Abdul Rahman avait moins d'1 mois quand la guerre a débuté à Gaza. Il est aujourd'hui le premier enfant à avoir été diagnostiqué de la polio sur le territoire. Ils ont prélevé un échantillon pour le faire analyser en Jordanie. Ils m'ont appelé 2 semaines plus tard et j'ai été stupéfaite quand ils m'ont dit que mon enfant était le premier cas de polio. En cause, les déplacements forcés de sa famille et la dégradation des conditions d'hygiène sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de médicaments ni de structure pour traiter la polio à Gaza. Mon fils n'a pas été vacciné à cause des déplacements incessants et nous sommes hébergés ici dans une tente, dans des conditions sanitaires qui ne permettent pas de disposer de traitement ni de moyens. Déjà, fin juin, le poliovirus avait été détecté dans des échantillons d'eau usée. Mais l'accès aux centres de santé est rendu difficile par la guerre. Tout le monde a du mal à atteindre les points médicaux et les hôpitaux en raison de l'absence de la sécurité nécessaire pour que ces familles puissent transporter leurs enfants pour qu'ils soient vaccinés. Pour permettre aux familles de faire vacciner leurs enfants, les autorités israéliennes ont accepté jeudi des pauses humanitaires. L'Organisation mondiale de la santé espère ainsi vacciner 640 000 enfants de l'enclave palestinienne. En réponse à cet engagement de pause humanitaire spécifique à la région, il a été convenu que la campagne se déroulerait par phases, sur 3 jours. Nous commencerons donc le 1er septembre dans le centre de Gaza, pour 3 jours, puis dans le sud de Gaza et enfin dans le nord de Gaza. Pour stopper la transmission du virus, 90% des enfants devront être vaccinés. Cela faisait 25 ans que la polio avait disparu de la bande de Gaza.